tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'une expérience professionnelle que j'ai faite, spirituellement parlant, parce que au cours de l'année 2021, j'ai eu l'occasion de collaborer et de travailler avec une plateforme de voyance qui m'a amené à me poser beaucoup de questions sur ma spiritualité, sur ma médiumnité plus particulièrement, et qui m'a amené aussi à dresser des constats pas toujours très glamour, il faut se le dire, et je trouvais que c'était sympa de revenir avec vous là-dessus, de parler de la réalité, de ce qu'il y a derrière les plateformes de voyance, derrière ce que vous voyez quand vous appelez des médiums sur des plateformes, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous parler aussi en toute franchise de la rémunération, combien est-ce que j'étais payée pour faire des séances, combien est-ce que j'ai gagné, pourquoi est-ce que j'y suis allée. C'est un petit peu le thème de cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. À vous rappeler qu'on se retrouve sur Instagram sous les deux comptes, mon compte personnel et le compte de la boutique en ligne Bohème Dream sur lequel je vous invite à aller vous abonner parce que nous venons de le mettre en ligne et on vous invite à le suivre parce que vous serez au courant de tous les petits secrets de Bohème Dream, toutes les petites choses, tous les petits projets qu'on est en train de vous préparer. Donc je vous invite à vous abonner. Ceci étant dit, nous embarquons dans le vif du sujet. Mon expérience sur les plateformes de voyance. Alors, pourquoi est-ce que je suis allée travailler sur une plateforme de voyance? Parce qu'en fait, on me l'a proposé, plus ou moins proposé. Du coup, je me suis dit, bah après tout, pourquoi pas, ça facilitera un peu les choses. Donc, j'y suis allée par facilité. Je vais pas vous mentir, j'y suis allée par facilité, sans trop savoir à quoi m'attendre. Ça s'est vraiment fait de manière fluide. Je pensais pas qu'un jour je travaillerais sur une plateforme de voyance parce qu'une année plus tôt, on m'avait déjà contacté pour travailler sur une plateforme de voyance qui venait d'ouvrir, qui me paraissait très bien d'ailleurs, et puis finalement j'avais refusé. Je vais taire pour des raisons de confidentialité et parce que je n'ai rien contre cette plateforme, le nom de cette plateforme qui monte et qui est de plus en plus présente sur le web et qui assure un nombre incroyable de consultations par jour. Donc je suis arrivée sur cette plateforme. La première des choses à savoir, c'est que déjà sur les plateformes de voyance, on nous demande de cacher notre identité. Je n'avais pas eu le droit de m'appeler par mon prénom, ce qui était un petit peu perturbant. Donc j'ai choisi, moi j'aime bien les noms de fleurs, donc j'ai choisi de m'appeler Lila. Donc il y avait ma photo, mais avec un autre nom. Je m'appelais Lila, ce qui est assez perturbant parce que quand les gens vous appellent, ils disent bonjour Lila, comment ça va, machin. Et moi j'étais là, je me reconnaissais pas. En fait, quand ils me parlaient, moi j'ai l'habitude que vous m'appeliez par mon prénom. Ensuite, il m'a demandé d'établir un planning précis, donc je devais être présente sur la plateforme tous les jours, à peu près à la même heure. Il m'a demandé aussi de travailler certains soirs, parce que c'est le soir en général que les gens consultent le plus, certains week-ends. Or moi en général, dans ma médiumnité, dans mes séances, je ne travaille pas le soir, je déteste ça, parce que pour moi le soir c'est un moment où je suis avec moi, je fais ma petite vie, j'ai mes petits rituels, mes petites habitudes, j'ai pas envie à 18h, 19h après une longue journée là de faire une séance, mais là je passais des fois des soirs de 20h à 22h à faire des séances parce que c'était le moment où le téléphone sonnait le plus et où les gens avaient besoin. Donc déjà ça c'était, je trouve que c'était pas top. Alors, sur l'aspect financier, c'est une plateforme qui propose plusieurs types de séances en fonction de la durée. Alors, vous payez, je vais vous donner un exemple, sur ces 29 €, moi je vais en toucher 9 et quelques. Donc, la plateforme s'enrichit, clairement grâce aux médiums et aux voyants qui travaillent dessus. J'ai quand même assez bien gagné ma vie. Pour être tout à fait honnête et transparente avec vous, les mois où j'ai fait de la voyance, ça a été très court. Je suis pas restée longtemps parce que j'ai pété un plomb rapidement. Je gagnais entre 800 et 900 € par mois. Que en voyance. Donc faites le calcul. Après 9 € c'était pour une séance d'un quart d'heure. Il y en avait qui étaient beaucoup plus longues où je gagnais plus. Il y avait aussi à côté de ça les voyances par mail, les voyances par chat. Mais en général sur la plateforme de voyance sur laquelle je travaillais, par mois j'étais à 800 €. Ça a été très compliqué à gérer parce que ça faisait énormément de séances. Et là où c'est très compliqué, c'est que moi sur la plateforme j'étais en ligne, mais le téléphone il sonne pas forcément. Donc moi je suis en ligne, l'ordinateur il est allumé, mais moi j'étais en train tout à fait de faire autre chose, et puis d'un coup il y a le téléphone qui sonne, hop il faut s'y remettre et faire une séance. C'est important de pas cracher dans la soupe, il y a ce confort matériel et cette manière de dire j'ai pas besoin d'attendre que des consultants m'appellent par le bouche à oreille, par internet, par les réseaux sociaux, par la communication que je peux mettre en place, ça va venir tout naturellement à moi, je n'ai rien à faire. Il y avait ce confort là.
Pour autant, la voyance en ligne sur une plateforme, c'est une expérience que je ne reproduirai pas. Je trouve que médiumniquement parlant et énergétiquement parlant, c'est du gros n'importe quoi. Souvent, on se pose la question de savoir si sur les plateformes de voyance, ce sont des vrais médiums, des vrais voyants. Sur les plateformes les plus sérieuses, regardez les avis avant de consulter. Oui, ce sont des vrais médiums et des vrais voyants. Moi, il me l'a pas fait faire parce que j'ai été recommandée par une de ces médiums. Mais avant de travailler pour lui, il faut faire une consultation à lui où on lui donne le fruit de nos ressentis en fonction de ce qu'on dit, de voilà, si c'est juste ou faux, il nous prend ou il nous prend pas. Ça a été une bonne expérience parce que je pense que ça m'a appris à être de plus en plus fluide dans ma voyance, dans ma médiumnité, mais dans ma médiumnité surtout. Mais en fait, ça m'a surtout dégoûtée de la voyance. Je vais pas vous mentir, vous savez que je suis toujours très honnête. Ça m'a dégoûtée de la voyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens n'écoutaient pas ce qu'on leur disait. Je me suis posé la question de savoir mais comment les gens faisaient pour payer autant de séances, parce que moi, sur une même journée, il pouvait arriver qu'une personne m'appelle 2 fois. La même personne m'appelle 2 fois. Donc moi, je touchais 9 € pour une séance d'un quart d'heure. Elle en payait 30. Donc ça faisait déjà 60 € sur la journée. 60 € pour la plupart des personnes, c'est juste énorme. D'autant plus pour que je leur dise exactement les mêmes choses. Ou alors, c'était des personnes qui m'appelaient tous les jours. Tous les jours. Alors, quels sont les thèmes de voyance qui reviennent le plus sur les plateformes de voyance? Je vous le donne en mille, la voyance amoureuse. Bien évidemment, c'est la voyance amoureuse. Et c'est pour ça que je ne m'en cache pas aujourd'hui, ça m'a dégoûtée de la voyance amoureuse, mais alors vraiment, mais ça m'a dégoûtée. Déjà avant, j'étais pas à l'aise avec des questions qu'on pouvait me poser lors de séances. Est-ce que là, je suis en couple avec telle personne, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne? Mon guide me disait toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire cette question, c'est le bon ou c'est la bonne? Ça peut être le bon là à l'instant T, et puis demain ce sera plus le bon, mais pour autant il aura quand même été bon pour ce moment-là. Et donc déjà, dans mes séances privées, la voyance amoureuse, c'était quelque chose qui me... Je prenais pas de plaisir en fait à faire ces séances. Je les faisais avec sérieux, en donnant le fruit de mes ressentis, mais je ne prenais absolument aucun plaisir à faire ces séances qui pour moi étaient lourdes. Et tout le temps, quand on me posait des questions sur les voyances amoureuses, dans la voyance amoureuse, j'avais toujours ce même réflexe. Je disais à mon guide, je suis désolée de t'emmerder avec ça, mais s'il te plaît, réponds-moi parce que ça a l'air important pour la personne. Vous me contactez pour faire une voyance amoureuse, je vous donnerai les coordonnées d'une de mes amies en qui j'ai pleinement confiance, qui est très très douée pour ça, mais en général, moi je vous prendrai pas, parce que je kiffe pas, parce que ça me fait pas kiffer. Je dis pas que l'amour c'est pas quelque chose de merveilleux, au contraire, l'amour c'est pour moi le sens ultime de notre vie, pas que l'amour dans un couple, l'amour en général, mais je ne supporte plus de faire des voyances amoureuses, et c'est par rapport aussi à cette expérience. Qu'est-ce que j'avais comme type de consultation? J'avais énormément de femmes infidèles. Énormément, ça m'a mis une claque. Je ne pensais pas que l'infidélité était autant répandue, qui faisaient des séances à 30, des fois même beaucoup plus chères, pour savoir ce que leur amant était en train de faire, combien de fois par jour ils pensaient à elle, est-ce qu'ils couchaient encore avec leur vraie femme, quand est-ce qu'ils pourraient se voir, est-ce que la prochaine fois qu'ils se verraient, il y aurait un rapprochement physique. Je vous assure que ça, c'est des questions quand même qu'on m'a posées. Voilà, c'était complètement, je suis rentrée dans un monde complètement acadabrantesque où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu comme un reflet de la société auquel au final je pense que j'étais pas préparée, parce que j'ai un côté très naïf, très fleur bleue, bien que j'ai pu m'en cacher pendant très longtemps, très romantique. Les chansons de ma playlist Deezer, c'est toujours des chansons de love, mais j'étais pas préparée à ça, et c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont contacté pour ça. Et je pense aussi que parce qu'il y a le fait que c'est derrière une plateforme, c'est pas comme avec vous où il peut y avoir un lien qui se tisse, où après vous allez me recontacter, on va s'échanger des mails, des choses comme ça. Il y a ce côté, allez hop, on y va, on balance tout, et c'était choquant, et c'est des personnes qui me contactaient et qui, voilà, qu'est-ce que fait mon amant, quand est-ce qu'on va coucher ensemble, est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il se paluche en pensant à moi? C'est des questions, enfin je veux dire que de manière directe ou indirecte, on m'a posé, et moi j'étais là, wow. Je suis pas mal à l'aise avec la sexualité, mais j'étais mal à l'aise avec le fait qu'on dérange entre guillemets mes guides pour leur poser des questions comme ça. Et souvent, en fait, je me rendais compte qu'en fait, au cours des séances, là-haut, ils me donnaient des filtres de réponses pour essayer d'amener sur des autres sujets de conversation, sauf que les gens, kiffaient les voyances que je leur faisais et revenaient tout le temps. Donc, j'avais tout le temps les mêmes personnes qui me contactaient. Après, quand elles recevaient des messages de leur mec ou de leur crush ou de machin, j'ai reçu tel message, il m'a dit ça, qu'est-ce que je dois répondre?
Moi, Caro, médium, je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce que tu dois répondre à ton mec ou à la personne sur qui ou la meuf sur qui t'es en kiff, quoi. Putain, réponds-toi, parce que sinon, au final, donne-moi le téléphone et c'est moi qui vais gérer votre relation, mais c'est totalement pas du tout la place d'un médium. Et c'était ça. C'était ça. À côté de ça, j'ai eu aussi quelques personnes qui me contactaient dans le biais de la spiritualité, qui avaient des questions par rapport à la spiritualité, mais je peux vous assurer que le ratio était quand même très faible. J'avais 90%, même, je vais même dire 95% de voyance amoureuse pour 5% de voyance un peu plus, comment dire, un peu plus intéressante à faire, parce que même pour moi, en tant que médium, une séance de voyance amoureuse, je kiffe pas, quoi. Je kiffe pas, j'ai pas l'impression de faire mon job à fond, énergétiquement, il y a rien qui se passe, j'ai l'impression de déranger mes guides pour rien, donc au début, je me cantonnais à faire que ça, donc je répondais à toutes les questions de voyance, en sachant que voilà, les choses elles peuvent évoluer. Et puis petit à petit, je me suis dit merde, je suis pas voyante à la base, je suis médium. Je suis voyante par la force des choses, mais ma première identité c'est médium. Donc je vais faire mon taf de médium. Et donc les gens me contactaient pour des séances amoureuses et puis ça terminait par ah, en fait, il y a votre grand-mère qui est là et qui me dit que je me suis dit c'est cool, ça va les calmer, sauf qu'en fait ça m'a ramené encore plus de monde. Et donc en fait ça a été le serpent qui se mordait la queue, quoi. Alors à quelle fréquence les gens me contactaient? Pour la plupart, c'était en moyenne une fois par semaine. C'est fou, hein. C'est fou parce que moi quand je suis enceinte, je dis aux gens laissez passer le temps, quoi. Laissez passer le temps, si vous me rappelez dans une semaine, je vous prendrai pas. Et donc en fait, en faisant ce travail, j'allais contre tout ce que toutes mes valeurs, et je pense que c'était un exercice mis en place par mes guides pour m'aider à continuer d'affiner mon identité et mon identité professionnelle. Et donc en moyenne, en quelle fréquence les gens me contactaient, ça pouvait être en moyenne une fois par semaine. Pour d'autres, c'était 2 à 3 fois par semaine. Des fois, ils étaient au volant de leur voiture, ils étaient en train de rouler, ils se disaient tiens, on va faire une voyance, bip 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 bip, ils m'appelaient. Des fois, ils étaient en pause au boulot, hop là, hop tiens, je me fais chier, allez hop, on va consulter Lila. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais des séances, en général, vous y préparer, vous l'attendez, j'espère que vous l'attendez. Vous êtes au calme chez vous, créez une atmosphère, un lieu pour cette séance, pour la vivre pleinement. Et là, non. J'avais aussi beaucoup de personnes qui me contactaient pour de la voyance financière, j'appelle ça comme ça, qui me demandaient où est-ce qu'ils devaient placer l'argent, comment ça allait se passer au boulot. Beaucoup de personnes aussi comme ça. J'ai aidé des personnes qui étaient complètement bouffées dans leur travail, donc ça c'était des belles séances. Donc, combien de temps je suis restée sur cette plateforme de voyance? Je crois que je suis restée 6 mois et je pétais les plombs. À la fin, je pétais les plombs, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de faire ces séances pour ça, je voyais plus aucun intérêt. Ça devenait lourd, j'en avais marre d'avoir tout le temps les mêmes gens au téléphone qui me racontaient tout le temps les mêmes histoires, qui me posaient tout le temps les mêmes questions et qui de l'autre côté, quand je leur donnais des petites pistes de réflexion, mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir complète? Pourquoi est-ce que vous cherchez pas à guérir les blessures? Quand on parlait de leurs blessures, ils n'en avaient rien à foutre. Alors c'est sûr que c'est pas glamour de se prendre dans la tronche, bah oui mais t'as des blessures à résoudre, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'on avance et qu'on progresse. Et je voyais qu'ils n'en avaient rien à foutre et c'était un puits sans fin. J'avais l'impression d'être un panier percé et qu'on me remplissait et puis que ça coulait, ou alors d'être un espèce de jukebox et on appuyait sur le bouton et Caro vas-y parle, Caro parle. Et enfin Lila, parce que c'était pas Caro. Et ça a été lourd, ça a été très lourd et Morgane qui était à côté de moi voyait bien que je m'essoufflais là-dedans et a été une des premières à me dire Caro arrête, financièrement on s'en sortira, quelque chose d'autre viendra à toi mais arrête parce que ça c'est pas toi. Mais je crache pas non plus sur les plateformes de voyance parce que je pense quand on est chez soi à 22h, qu'on est complètement désespéré, c'est des périodes que tout le monde a pu traverser et qu'on peut avoir au téléphone un médium ou un voyant, on va avoir une oreille attentive au bout du fil. Je trouve que c'est bien, ça peut peut-être éviter de tomber dans des schémas émotionnels très lourds. Donc il y a pas que du négatif et c'est aussi, je reviens là-dessus, il est important de savoir que sur les plateformes de voyance sérieuses, j'insiste là-dessus, ce sont de vrais médiums et de vrais voyants. Donc vous pouvez aller consulter, ce sera des vrais médiums et des vrais voyants. Par contre, à l'inverse d'une séance d'une heure où moi je me prends 1 heure avec vous, je ne fais que vous dans la journée parce que actuellement je n'ai choisi de ne faire qu'une séance par jour pour la vivre à fond, pour être avec vous à fond et pour pas être encore dans les énergies de la séance que j'avais à 10h alors qu'il est 14h. Je suis avec vous pleinement.
j'ai le temps de canaliser toutes les infos, chose que sur une plateforme de voyance en 15 minutes, j'ai pas le temps. Et souvent, je raccrochais avec cette frustration parce qu'on est chronométré. Et quand des fois, je répondais de manière assez brusque, oui, mais moi, en me tendant le message là, on me dit ça, les gens étaient pas contents. Les gens étaient pas contents et 2-3 fois, il m'est arrivé que le responsable de la plateforme me téléphone en me disant Caro, fais attention, les gens sont pas contents, tu réponds pas assez à leurs questions, c'est pas ça qu'ils te demandent, centre-toi sur leurs demandes. Enfin voilà. C'était de ma faute, hein, clairement, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le jeu pleinement. Donc je pense pas que les plateformes de voyance doivent être supprimées. Par contre, je pense qu'il faudrait revoir un peu les choses parce que c'est trop une histoire d'argent et ça éloigne pour moi de la réelle médiumnité, c'est-à-dire que la médiumnité, c'est quelque chose de magique à utiliser avec parcimonie. C'est comme si moi, dans mon quotidien, tous les jours, je demandais à mes guides de me dire mon avenir, tous les jours, je demandais à mes guides je sais pas, où je me tirais les cartes tous les jours, chose que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne fais absolument pas. Je perdrais de la magie et là-haut, de toute façon, à un moment, il me répondrait pas ou il me répondrait n'importe quoi. Et c'est ça qui est dommage dans la plateforme de voyance, c'est que vu que c'est facilement accessible, qu'on a juste à cliquer, à appeler un numéro, à remplir son compte, à créditer son compte ou à donner son numéro de carte bleue et paf, on a la séance de voyance dans les 5 minutes max. Il y a ce côté addictif qui rentre en compte et qui peut être dangereux pour certaines personnes. Là où ça m'interroge un peu, c'est que je pense aussi que certaines personnes se ruinent clairement parce que moi, quand je vois le nombre de fois où certaines personnes m'appelaient et que je me disais, mais mec, là, c'est 30 balles. Tu me rappelles encore une fois, c'est 30 balles. Tu me rappelles encore une fois, c'est 30 balles. Et tu me rappelles 4 fois dans la semaine et puis la semaine d'après, tu vas m'appeler 2 fois et la semaine d'après, tu vas m'appeler 3 fois. Quand tu alignes ça à la fin du mois, ça fait presque autant que ton budget de course, quoi. Et ça m'interrogeait. Donc, je pense pas que c'est quelque chose de sain de consulter à répétition. C'est ça aussi qui m'a freiné par rapport à cette plateforme de voyance. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter. Toujours est-il que je pourrais dire que dans ma vie, j'ai travaillé sur une plateforme de voyance, j'ai testé l'expérience, je l'ai vécu en long, en large, en travers. Mais j'ai choisi d'arrêter. Donc c'était un petit peu, voilà, pour revenir un petit peu sur mon expérience, parce qu'en tant que médium, on fait des expériences professionnelles aussi. Il y a des choses qu'on teste et qu'on arrête. Les guides nous envoient des enseignements et des fois pendant 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, on va travailler d'une certaine manière qui au final ne correspondra pas totalement à nos énergies pour nous permettre d'affirmer nos énergies. Je pense aussi que le fait de travailler sur les plateformes de voyance m'a permis de prendre confiance en ma capacité de ressentir les choses parce que j'avais, contrairement aux séances que je vous fais, j'avais un retour à l'instant présent, c'est-à-dire que vu que les gens appelaient tout le temps, ils m'appelaient, ils me disaient bah, ce que vous m'avez dit c'est passé, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, ça fait du bien à ton ego. Alors ça fait du bien à son ego et en même temps ça m'a donné de la légitimité, ça m'a aidé à travailler sur ma légitimité, ce qui fait qu'aujourd'hui quand je vous dis des choses en séance, je suis moins là en train de me dire je me freine moins dans mes ressentis, je me freine moins dans les phrases que je pourrais vous dire parce que toutes ces personnes qui sont venues à moi m'ont aidé à prendre conscience que certes, je recevais des messages des défunts, ça quand je vous fais des séances de défunts, de contact défunts, j'ai la confirmation à l'instant T, parce que je vous donne des détails, vous me dites oui, c'est lui, mais sur la voyance, quand je vous fais une séance et que je vous dis des choses, ça va se passer ça dans 6 mois, dans 1 an, il faut que j'attende les 6 mois et les 1 an pour avoir la confirmation. Certains de mes consultants me contactent et me disent au fait ça s'est passé, et puis d'autres bah je les revois pas, donc je sais même pas si ça s'est passé, et puis d'autres mettent 2 ans à me rappeler, ils me disent bah oui mais tout ce que vous m'avez dit c'était juste. Quand on se lance dans la médiumnité, il y a beaucoup de doutes et puis il y a une responsabilité qui est sur moi et je refuse. Si j'avais vu que je vous disais n'importe quoi, j'aurais arrêté. Je me serais concentrée sur le contact défunt parce que je sais que je le fais bien. J'ai eu suffisamment de retours et de trucs incroyables pour savoir que oui, il se passe quelque chose. Mais si j'avais su que la voyance ça marchait pas, je l'aurais arrêté et j'aurais été franche et je vous aurais dit les gars, la voyance c'est pas pour moi. Donc ça m'a aidé à travailler là-dessus, ça m'a aidé à renforcer mon identité, à l'affiner, parce que ça m'a aidé aussi à travailler ma voyance sur du très court terme, donc énergétiquement ça m'a remis des choses en place, c'était top. Mais c'est une expérience que je ne reproduirai pas. Je ne crache pas dans la soupe. Je remercie les guides de l'univers et cette plateforme de voyance qui a été très top avec moi. Je suis reconnaissante de tous ces apprentissages qui ont été les miens,
que je ne reproduirai pas, mais qui m'ont permis de m'endurcir et de trouver ma place et du coup même de prendre encore plus de plaisir dans les séances que je fais avec vous. Voilà, donc c'était un petit peu pour partager cette petite expérience. Ça fait un petit moment que cette vidéo me trotte dans la tête, que je me disais, il faudrait que j'en parle. Alors, je ne sais pas si ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en me laissant des petits pouces bleus comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie comme toujours une multitude. Les gars, je fais une pause, hein, mais vous savez, quand je filme, à la fin, j'ai mal. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, là. J'en sais rien, mais dites-moi, là, il y a un muscle, là. Putain, tellement je souris quand je fais les vidéos, parce que... Mais je me force pas, en fait. Je suis tellement contente de filmer qu'à la fin des vidéos, je vous jure, j'ai mal là. J'ai mal là, à force de sourire. Et donc là, je le sens, j'ai mal. À la fin, je recommence. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillante et remplie d'amour. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!